gros merci à vous qui me suivez, qui likez, qui commentez mes vidéos. C'est toujours un plaisir de voir que ce que j'aime faire peut vous toucher aussi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller creuser un petit peu sur nos vies antérieures et l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre vie actuelle. Et je vais m'aider pour ça d'une série de collages que l'on m'a envoyé. Donc un gros merci à l'expéditrice. Donc je vous montre tout de suite vite fait les œuvres, que vous ayez une petite vue de l'exemple de collage qui m'ont été envoyés. Et puis je compléterai cette guidance intemporelle avec des oracles sur la thématique de l'impact de nos vies antérieures sur notre vie actuelle. Voilà, donc en fait, je vais en tirer au sort plusieurs. Aujourd'hui, je pense qu'on va partir sur un 2 choix. Et puis, il y aura plusieurs vidéos dans cet état d'esprit. Voilà, donc je vais choisir au hasard celle qui m'interpelle. Tiens, celle-là. Elle dépasse. Tiens, voilà, ce sera le choix 1. Et puis le choix 2. Voilà. Donc laissez-vous guider par votre intuition. Il y a pas de bijoux, d'objets, ou voilà. C'est juste votre intuition qui va vous guider dans le choix. Si bien sûr vous voulez écouter les deux, l'un n'empêche pas l'autre, je pense, puisqu'on n'a pas eu qu'une vie antérieure, à mon sens. Donc voilà, je vous laisse faire le choix. Et puis, je vais compléter avec plusieurs oracles. Alors, bien sûr, on complétera la lecture avec l'oracle des vies antérieures. Il m'a semblé qu'aller creuser un petit peu avec le tarot akashique et voir si on pouvait avoir des informations au niveau des annales akashiques, ça pouvait être une bonne idée aussi. Et puis, un petit message de l'oracle des artisans de lumière. Parce que si vous me suivez, si vous avez l'habitude de m'écouter, de regarder mes vidéos, vous savez que c'est une notion qui me tient à cœur. Voilà, travailler la lumière en nous pour la diffuser autour de nous. Donc voilà. Voilà ce que je vous propose comme programme aujourd'hui.
Donc on va commencer tout de suite avec vous qui avez fait le choix et découvrir. Waouh! Magnifique, hein. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir avec les reflets de la lumière du jour. Cette œuvre est dense. On a très clairement les symboles de la transformation, de l'évolution, peut-être même de la révélation, c'est le mot qui me vient, avec cet œil ouvert. Une vie riche, en tout cas. Alors voilà ce que je ressens tout de suite par rapport à cette toile. Alors que nous dit l'oracle des vies antérieures? Je vais tout découvrir pour avoir une lecture cohérente. Alors ça m'ennuie parce que du coup je vais être obligée de recouvrir la toile. Ce serait vraiment dommage. Donc l'oracle des vies antérieures. Voilà, on a ces trois. Ici, pour l'oracle akashique, on a ces deux cartes. Et puis, on verra à la fin. Et puis, on verra à la fin le message de l'oracle des artisans de lumière. Alors, voilà, tout est à peu près bien installé. Voilà, à peu près bien disposé comme ça. Voilà, j'ai bougé. Alors, je prends quelques secondes pour me connecter aux énergies de cette œuvre et voir quel message il y a. Donc, ce que je perçois au travers de ce choix, c'est qu'il y a eu une succession d'expériences, de vies diverses, certainement même vers dans d'autres galaxies. La notion de voyage, on la retrouve au travers du papillon et de toutes ces transformations, de tous ces nouveaux départs, ces nouveaux commencements, ces découvertes. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, une certaine compréhension. Et pour moi, dans votre vie actuelle, l'impact qu'a pu avoir vos vies antérieures, c'est toute cette richesse accumulée de compétences, de connaissances, d'histoires diverses, variées, qui vous ont enrichi. Et vous avez en vous, à mon sens, toute la conscience, une conscience très élevée de tout ce qui... une conscience très élevée des multivers. J'ai l'impression que pour vous, vous savez, soit vous en avez vraiment la conscience et vous le mettez à profit concrètement dans votre vie au niveau des arts peut-être, soit c'est subtil en vous. Vous n'en avez peut-être pas forcément conscience, ou en tout cas, vous ne l'utilisez pas concrètement dans votre vie actuelle, mais vous avez un multipotentiel, des facultés des facultés spirituelles très élevées. Parce que vous avez ce vécu riche, parce que vous vous êtes transformé au fur et à mesure de vos vies. Et pour moi, des vies où il y avait une connexion avec le monde animal. Peut-être que c'était une autre sorte de communication télépathique, plus subtile.
plus respectueuse du monde animal. Vous avez vu, compris, perçu ça dans vos vies antérieures, et donc peut-être que ce sont des notions qui vous touchent actuellement dans votre vie. Au travers des arts, je vois peut-être que vous avez des facultés au niveau de la musique. C'est ce que j'entends. Et vous voyez loin. Vous avez la faculté de voir ce que les autres ne voient pas. Vous avez une conscience plus élevée, un troisième œil hyper développé. Et ça vous vient de toutes vos expériences de vie passées, où vous avez dû voyager dans de multiples cultures, de multiples cultures terrestres, mais cultures dans d'autres galaxies. Il y a une notion de star seeds chez vous. Et donc, du coup, vous avez cette faculté de percevoir toute la brutalité de ce monde terrestre actuel. Vous avez la conscience qu'il existe autre chose, une autre façon d'être, une autre façon de vivre, une autre façon d'évoluer, de, de, de s'épanouir dans la bienveillance, dans le respect. Vous avez en vous certainement une délicatesse, peut-être ce que beaucoup appelleront sensibilité, hypersensibilité, émotivité, hyper-émotivité, alors qu'en fait, c'est juste que ici, dans ce monde actuel, c'est trop brutal. Et peut-être qu'ici, il y a peut-être des moments où, au lieu de voir tout votre potentiel extrasensoriel, d'histoire de vécu riche, eh bien, des fois, votre cœur saigne, votre âme saigne de voir la réalité actuelle. Parce que, au travers de tous vos vécus, vous avez peut-être été habitué ou vous avez vécu des choses plus douces. Mais vous avez ramené toute cette douceur et cette faculté d'élévation. Alors attendez que je complète un petit peu avec les canals akashiques, là, ce que nous disent ces deux cartes. Vous voyez, on retrouve encore le monde animal. Pour moi, vous êtes certainement proche. Il y a encore un autre papillon ici. Peut-être que les papillons sont pour vous des signes, des synchronicités. Et ici, on voit une maman oiseau qui nourrit ses enfants, ses poussins, ses oisillons. Ici, il y a peut-être le message qu'on vous demande de nourrir ce monde actuel de toute votre richesse accumulée, comprise et perçue des vies antérieures. Ici, vous avez toute la douceur et la bienveillance en vous pour nourrir ce monde de beaucoup plus de délicatesse, de douceur, de bienveillance, de lui ouvrir les yeux sur d'autres choix possibles, plus harmonieux, plus en paix, plus respectueux, plus à l'écoute de son prochain, plus attentionné. Ici, c'est comme si le message, c'était vous avez toutes les racines et toutes les compréhensions pour créer un nouveau monde ici. Alors ça va vous demander
de trouver une certaine force, une certaine puissance, une certaine peut-être éloquence pour exprimer ça, peut-être même au niveau de vos arts, euh, mais d'ouvrir la voie. Et vous voyez là tout de suite, il me vient, je pense à un youtubeur, je ne sais pas du tout son nom, mais j'ai vu quelques shorts où il prend les miaulements d'un chat et il en fait un tube. Et en fait, c'est comme si vous aviez la faculté de euh, faire se relier un monde euh, plus doux, plus bien aimant, un monde plus évolué quant aux facultés de communication et de compréhension du rôle du monde animal. Pour moi, vous avez tellement vécu de vie et proche des animaux que vous pourriez être ce pilier pour faire prendre aux autres conscience, qu'ils ouvrent les yeux sur la maltraitance animale, par exemple, ou de la communication animale, tout simplement. Et peut-être que dans ce monde-ci, ce qui va être dur pour vous, c'est que c'est un monde très politique, où tout le monde joue des rôles, euh, avance ses pions, mais ne montre jamais son vrai visage. Ici, on vous demande d'aider l'humanité quelque part à ouvrir les yeux euh, sur ces jeux politiques. Ou en tout cas vous en servir à bon escient. Alors, est-ce que j'ai un autre message? Le message, ce serait peut-être de vous encourager à ne pas faire, à tomber les masques, à être le révélateur. Vous vous révélez dans un premier temps pour être le révélateur aux yeux des autres. Parce que pour moi, vous avez cette conscience-là. Alors, on va regarder s'il y a un message. Et on nous dit la grâce divine, la loi de l'efficacité. Cette notion de révélation, pour moi, elle revient là encore. Alors, je vais voir ce que le livret, si le livret nous donne d'autres informations. Attendez. Hop. Alors, avec la carte 32, hop, le message. Il est temps que votre vie devienne plus facile. Il est temps que vous marchiez sur le chemin de la grâce divine avec confiance, simplicité et acceptation. Vous n'avez pas besoin de chercher à ce que les choses arrivent, vous pouvez agir sans attachement, avec grâce, et croire que tout ce qui doit arriver arrivera. Abandonnez les luttes, maintenant, en permettant à la vie de vous servir, dans l'amour et l'indulgence. C'est la façon la plus efficace d'utiliser votre énergie et ce qui mènera aux meilleurs résultats. Vous voyez ici, je retrouve quand même la notion d'apporter au monde toute cette lumière et cette sagesse et cette compréhension et cette prise de conscience. Et de baisser les masques, de laisser tomber les masques, de vous révéler de tout l'être merveilleux que vous êtes par rapport à votre histoire et à toutes vos expériences de vie passées. Ici, c'est comme si vos vies antérieures
vous demander d'intégrer vos multicapacités, proches de la nature, proches des animaux, d'accueillir toute cette bienveillance en vous pour la faire s'expanser dans le monde, d'arrêter le politiquement correct, quitte à déranger. Si vous ne jouez plus au jeu politique, du politiquement correct, de ce qui doit se faire, de ce qui doit se dire, vous êtes dans une autre cour d'école. Je retrouve ici la notion, quand je pense au mot cours d'école, je revois les poussins. Vous avez quelque chose à transmettre, soit à vos enfants, soit aux générations futures, mais une prise de conscience qui n'est pas calculée, qui n'est pas politique et qui n'est peut-être pas bienséante dans le monde que vous côtoyez actuellement. Mais pour moi, votre âme, chargée de ce riche vécu, de tous ces vécus-là et de toutes ces facultés, cette compréhension-là, demande qu'à se révéler. Loin des manipulations actuelles. Voilà mes artisans de lumière. Écoutez, je crois avoir fait le tour de cette lecture intuitive. Si ça vous parle, si ça vous a parlé, laissez-moi un commentaire. Je serais curieuse de vous lire, de lire votre expérience ou votre compréhension de ce que vous vivez. Voilà, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et je reprends. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, alors, je vais découvrir en même temps que vous cette magnifique toile. Waouh! Est-ce que vous la voyez bien? Il n'y a pas trop de reflets. Alors tout de suite, je vois comme s'il y avait de la souffrance, de la lutte, peut-être un chant de guerre. Il y a eu à un moment donné une perte de... J'entends désolation. Peut-être que vous avez vécu récemment une perte, un deuil. Il y a quelque chose qui s'est étiolé, une perte de confiance, un abus de pouvoir. Ce sont les mots qui me viennent tout de suite. Alors, on va aller voir tout de suite avec les cartes que j'ai tirées. Donc, ici, on va retourner 3 cartes de l'oracle des vies antérieures, oracle annales akashiques, et puis il y aura la petite guidance des artisans de lumière en dernier. Je vais retourner les cartes et puis on va compléter un petit peu ça. Oula, oui. Donc c'est bien connoté. Relation homme-femme. Peut-être qu'il y a eu un deuil. Peut-être que vous n'arrivez pas actuellement à réaliser dans votre vie actuelle des histoires d'amour, à vous épanouir
dans des histoires d'amour saines, épanouissantes, durables, parce qu'il y a des faux semblants et certainement un vécu dans une vie antérieure dont vous n'êtes pas détaché, où il y a eu de l'incompréhension lors d'une vie antérieure, un deuil, une perte, une trahison, et, et que du coup, dans cette vie-là, vous avez peut-être la croyance que vous n'arriverez jamais à rien, que vous n'arriverez jamais à vous révéler et à vous réaliser dans une histoire d'amour, parce qu'en fait, il y a un pardon qui n'a pas été entendu, qui ne vous a pas été donné ou fait une compréhension d'une souffrance d'une vie antérieure dans une histoire de couple qui n'a pas été mise en lumière et apaisée. Et donc du coup, dans cette vie-là, vous vivez encore avec cette peur de l'attachement, peur, alors j'entends d'être acheté, et qu'on vous mette, alors, oh là, alors est-ce que vous avez été séquestré, maltraité, vendu dans une vie antérieure? Euh, alors, ce que je comprends là tout de suite, c'est que vous avez été vendu par une autorité paternelle et que du coup, vous avez été vendu. J'ai cette notion alors de soumission, d'esclavage peut-être. Hein, c'est des notions hyper fortes. Ah, pardon, hein, j'ai besoin de... Wow. Alors, pour moi, il y a eu une souffrance par rapport au rôle d'épouse, au rôle de femme dans une vie antérieure. Et comme les pardons n'ont pas été faits, dans votre vie actuelle, euh, primo, vous n'y croyez plus, enfin vous ne croyez pas qu'un amour serein, euh, basé sur le respect, l'écoute, l'harmonie, pour vous, vous pensez que ça ne peut pas arriver. Et donc du coup, et donc en fait, vous vous auto-sabotez par peur d'être soumise ou achetée. Achetée dans le sens, je te fais miroiter un statut, je te fais miroiter bah, de belles promesses, je te fais des cadeaux et en même temps, je te trahis. Et donc votre cœur, vous pouvez plus le donner librement. Vous êtes toujours sur la méfiance. Pour moi, il y a vraiment eu la trahison. La trahison d'une vie passée qui n'a pas été dépassée, justement, c'est le cas de le dire. Ici, je vous encouragerais soit de faire une hypnose régressive dans les vies antérieures, avec la thématique et la volonté de vouloir euh, apaiser ou d'aller chercher la vie antérieure qui vous bloque dans votre réalisation de vie sentimentale actuelle.
Alors, si en ce moment, enfin, dans votre vie actuelle, vous vous épanouissez complètement, vous avez trouvé votre âme sœur et vous êtes vous vivez votre meilleure vie en amour et vous êtes la plus heureuse du monde, n'allez pas faire ça, hein. C'est vraiment dans le cas où vous identifiez qu'effectivement, dans le domaine sentimental, vous allez galère sur galère, vous ramez et à chaque fois vous êtes déçu et à chaque fois vous souffrez et vous avez la sensation de sentiment de répétition, de schéma répétitif et que vous avez beau prendre sur vous, changer d'habitude, changer de style, de partenaire ou de quoi que ce soit, vous retombez toujours sur les mêmes cas de déception. À ce moment-là, c'est qu'il y a eu un vœu, une peur, une blessure qui n'a pas été lâchée, mise en lumière dans une vie antérieure, et que vous avez ramené cette peur à l'intérieur de vous dans cette vie actuelle. Et là, ça serait intéressant d'aller de retourner voir dans cette vie antérieure avec la volonté d'apaiser la souffrance, de pardonner à un bourreau s'il y en a eu un. Pour moi, oui, mais d'aller accorder votre pardon à votre bourreau de l'époque pour pouvoir avancer libre, vous, dans cette vie-là. Pardon, je cache les cartes en fait, mais c'est pour mieux me connecter à l'énergie. Il y a beaucoup de larmes. Alors je vois le cadenas d'une porte. Alors peut-être qu'il y a eu séquestration, maltraitance de toute façon, je pense. À un moment donné, dans une vie antérieure, on n'a pas respecté la vie que vous étiez. On ne vous a pas respecté. On vous a pris pour un objet. Alors, est-ce que les annales akashiques ont un message complémentaire à nous dire? Le roi des clés, c'est intéressant. Là, on vous demande... Là, avec ce message-là, je perçois très clairement qu'en fait, on vous demande d'aller chercher les clés de votre libération dans une forteresse d'une vie antérieure. Alors moi, pour moi, le message, il est très très clair là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous allez pouvoir vous révéler. Vous révéler, alors par contre, oui, alors ce que je vois là maintenant tout de suite, c'est que si effectivement faire une hypnose dans les vies antérieures peut vous faire peur, il est possible de faire en énergétique des recouvrements d'âme ou tout simplement, mais de façon tout aussi efficace, faire le protocole des bonhommes allumettes, avec la volonté de couper tout lien d'une vie antérieure sur votre vie sentimentale actuelle. Et je pense qu'une fois que vous aurez fait ce chemin-là de libération, d'aller chercher vos propres clés pour décadenasser la prison, ouvrir les portes de la prison dans lesquelles vous vous trouvez, et où vous vous êtes trouvé dans une vie intérieure, vous allez pouvoir vous révéler complètement. Alors, il va y avoir beaucoup de lumière, mais avant, va falloir peut-être passer par beaucoup d'émotions. Saule pleureur, va falloir laisser au travers des larmes euh, et peut-être d'un surplus émotionnel, hein, laisser passer, laisser refaire circuler vos émotions, retrouver votre liberté, votre envol. C'est le message de cette carte-là. Si cette guidance vous parle, c'est un vrai encouragement. Et quelque part, comme s'il y avait une bénédiction,
comme c'était une façon. Je vois une main lumineuse, blanche sur votre épaule qui dit vas-y, tu peux le faire, c'est bien, il faut te libérer de ça, de ces souffrances de vie passée, pour que ton âme puisse se révéler et vivre heureuse et épanouie dans une relation sentimentale. Plus précisément, mais peut-être même que ça rejaillit sur votre confiance en l'humanité, votre confiance en l'autre, votre confiance dans le sexe opposé, votre confiance, ben, voilà, dans l'amour, dans les liens, dans... Alors, est-ce que avec enfant indigo, votre enfant intérieur souffre et ne demande qu'à aller vers la lumière, vers l'amour, vers l'attention. Voyez, il tend ses mains vers la lumière. Il attend un signe. Pour moi, le signe, vous l'avez. Vous l'avez si vous êtes venu sur... si vous avez fait ce choix-là, de cette vidéo-là. euh, c'est des encouragements. Les signes, vous les avez. On vous les envoie. Et en fait, cette libération-là vous permettra de développer toutes vos facultés. Parce que là, c'est comme si votre prison d'avant, vous la meniez toujours avec vous. Comme si elle était toujours en vous, toujours là, toujours présente derrière votre oreille droite. Dans un petit coin de l'inconscience, comme si c'était une chape, même si vous ne la voyez pas. Et avec cette libération, vous allez pouvoir retrouver toute votre divinité d'être à part entière. Et donc de ce fait-là, toutes vos facultés. Alors je vais lire ce que le livret dit par rapport à cette carte-là, la 14. Ah, c'est encore un beau message d'encouragement. On vous dit, vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous êtes préparé pour une nouvelle vie et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître votre nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir, ce nouvel amour qui émane de vous. Moi, je crois que tout est dit. Je crois que ce merveilleux message vous encourage à vous libérer complètement et à passer à autre chose. Je pense que vous avez déjà bien assez souffert et qu'il est temps maintenant d'aller chercher vos clés pour vous libérer et vous épanouir complètement. Voilà ce que je peux dire pour vous qui avez fait ce choix de collage. Et alors sincèrement, je pense que en écoutant et en ayant pris conscience, si ça a résonné en vous, vous avez déjà libéré quelque chose. Parce que je sens qu'il y a comme un poids qui se libère et qui se détache. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Pour moi, le travail de libération commence avec la prise de conscience et vous l'avez déjà fait. Ouais,
C'est le message que je reçois pour vous, mes artisans de lumière. Voilà, je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Vous êtes sur la bonne voie pour vous réaliser complètement. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et un grand, grand merci en aparté à la personne qui m'envoie toutes ces œuvres-là qui me donnent de super belles idées pour pouvoir faire des lectures intuitives. J'adore, donc n'hésitez pas, si vous aussi de votre côté vous avez des œuvres, quelles qu'elles soient, qui pourraient me servir et que je pourrais utiliser en guidance, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Dans le descriptif en dessous, vous avez mon adresse mail. De même que si vous vous êtes senti attiré par ce que j'ai pu dire, et si ça vous a parlé, et que ça a résonné en vous, voilà, vous vous êtes dit, oh là là, mais c'est tellement ce que je ressens, et que vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche, n'hésitez pas à me joindre, soit pour un soin énergétique, soit pour une hypnose, qu'elle soit thérapeutique ou régressive dans les vies antérieures. Voilà, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans votre démarche de mieux-être. Pour finir, n'oubliez pas que mon mot d'ordre, c'est que je ne détiens pas votre vérité. Donc c'est vous la personne et vous seul qui êtes à même de savoir ce qui vous va, ce qui est juste et vrai pour vous. Voilà, les artisans de lumière, c'est sur ces quelques phrases, ces quelques mots que je vous laisse. Prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. À très vite.